le syndrome de l'infirmière, ce trouble invisible mais destructeur. Vous avez tendance à vous attirer des partenaires brisés, vous donner sans compter en espérant que l'amour les guérira, et malgré tout, vos relations finissent donc souvent en souffrance. Alors, peut-être êtes-vous concerné par le syndrome de l'infirmière. Qu'est-ce que c'est exactement? Le syndrome de l'infirmière, c'est ce schéma relationnel où l'on cherche à sauver l'autre. On tombe amoureux d'un partenaire en détresse, instable, distant, dépendant ou émotionnellement indisponible. Et on se persuade qu'avec assez d'amour, il changera. Au fond, on ne cherche pas juste à aimer, on cherche à réparer. Pourquoi ce syndrome est-il si dangereux? Parce qu'il nous pousse à nous oublier, à mettre les besoins de l'autre avant les nôtres, à confondre amour et sacrifice, et souvent à rester dans des relations déséquilibrées, voire toxiques. Résultat, on s'épuise, on s'éteint, et on finit par croire qu'on n'est pas fait pour l'amour heureux. D'où vient ce besoin de sauver l'autre? Souvent, il remonte à l'enfance, quand on a dû jouer un rôle trop grand trop tôt, porter les émotions des autres, ou chercher à mériter l'amour. Ce schéma, devenu inconscient, se rejoue dans nos relations adultes. Comment sortir de ce cycle? Reconnaître le schéma. Prendre conscience que ce n'est pas votre rôle de sauver qui que ce soit. Remettre des limites. Aimer, ce n'est pas s'oublier. Vos besoins comptent autant que ceux de l'autre. Choisir des relations équilibrées. Tournez-vous vers des partenaires capables de donner autant qu'ils reçoivent. Travaillez sur l'estime de soi. Vous méritez un amour sain, pas un projet à réparer. En conclusion, le syndrome de l'infirmière vous pousse à confondre amour et sacrifice. Mais aimer, ce n'est pas porter l'autre à bout de bras. C'est avancer ensemble dans le respect mutuel. Abonnez-vous pour mieux comprendre vos schémas amoureux et construire des relations plus saines.